Bien framboise. Elle est bien framboise. Salut les mâchonneurs, aujourd'hui je vous emmène chez Hopli Day. On va rencontrer Gilda qui va nous présenter sa passion pour les bières craft. Alors si vous savez pas ce que c'est, c'est pas grave, en fait on veut justement découvrir ça avec lui. Des brasseurs qui nous viennent un petit peu de partout. Allez, je vous emmène. Je m'appelle Gilda, d'origine bretonne, comme mon prénom l'indique. Je suis pacsé, j'ai 2 enfants. Hopli Days, j'ai ouvert ça en juin 2018. J'ai travaillé sur le projet pendant une bonne année avant de trouver un local, convaincre des banques, etc. de me suivre. Et le projet, c'est proposer des bières uniquement artisanales, la scène craft comme on l'appelle. Des bières modernes, des bières bien travaillées, beaucoup de styles très variés. Tu peux nous parler un peu plus de l'univers craft? Qu'est-ce que ça veut dire de la bière moderne? C'est défini par les tailles de la production de la brasserie. Après, moi, je vois plus ça sur un peu la qualité, le travail effectué par les brasseurs sur des bières qu'on dit modernes. Où, là, en ce moment, la grosse tendance, c'est les bières très houblonnées, les IPA, les New England IPA. Donc là, on est sur des trucs sympas, les sour, des bières acidulées, les Imperial Stout, des grosses stouts qui montent un peu, les bières barriquées, etc. Voilà, tout ce travail un peu créatif de la part des brasseurs, c'est ça que j'appelle un peu la scène craft. D'accord. Par exemple, voilà, celle-là, allez à côté. Piggy Brewing Company, près de Nancy, maintenant bien réputé dans l'univers comme ça de la bière craft, font des séries sur ce qu'on appelle des single hop, donc des bières avec un seul houblon. Des houblons, il en existe une centaine de variétés, voire plus. Et c'est intéressant d'avoir ces single hop, comme ça on peut avoir vraiment tout l'arôme du houblon et reconnaître ensuite ces arômes-là dans les autres bières où en général on a un petit mélange de 3 à 4 houblons, voire plus en fonction de ce que le brasseur a choisi. Mais j'ai servi une petite pression. Ouais. Donc c'est une New England IPA de la brasserie Popin, qui est une brasserie française, qui est située dans Lyon, qui est pareil une brasserie top au niveau des brasseries françaises. C'est des IPA, des India Pale Ale, qui sont moins amères, plus fruitées. On voit qu'elle est très trouble, jaune. On dit que c'est un aspect juicy, voilà, juteux, jus de fruits. On peut la tourner un petit peu. Passer le nez. Donc là, c'est des bières avec des houblons hyper aromatiques. Donc là, il y a ce qu'on appelle les houblons, les mosaïques et HBC 472. Voilà, c'est un houblon qui n'a pas encore de nom. D'accord. C'est toujours des noms un peu provisoires. C'est une bière qui a des arômes très fruités et on sent, je trouve, surtout le HBC 472 qui amène des notes de noix de coco. Et puis ensuite, on goûte et contrairement au vin, on recrache pas la bière, on la boit. D'accord. J'avais des notes un peu exotiques. Le côté un peu agrume, de la passion. Et... Ah oui, fruit de la passion, ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas des bières très gazeuses. Ce genre de bière, c'est des fines bulles. C'est brassé avec de l'avoine qui va amener un peu cette texture et cette rondeur. Il y a du corps sur cette bière, elle fait 7,2 degrés, donc il y a aussi un peu d'alcool. Et on sent bien la noix de coco en première bouche, c'est impressionnant. Ça se boit pas en pinte, ce genre de bière, c'est vraiment une petite dégustation. Mais si on n'a pas de verre comme ça, moi je conseille un verre à vin, tout simplement. D'accord. Ouais, pour déguster une bonne bière. C'est une reconversion totale. J'étais manager au centre scientifique et technique du bâtiment. Voilà, je dirigeais une petite équipe de 10 personnes. Donc rien à voir avec la bière. Tombé dans l'univers craft quand on habitait sur Paris. Notamment à travers un bar à bière qui était à côté de chez nous, qui s'appelait Alphinous, qui était un peu précurseur. Et voilà, c'était quoi, en 2011. Donc voilà, ça fait 10 ans. C'était un rêve que j'avais, à force de fréquenter les caves, les bars, etc. Je m'étais dit, ce serait pas mal un jour d'être de l'autre côté. Ça s'est concrétisé. Donc, je suis trop content. Nous aussi. Ouais. Pour choisir une bière quand on arrive? Eh ben, on demande à son caviste. On est là pour ça. Chaque brasserie a son identité visuelle, même si les étiquettes changent. On retrouve une touche commune comme ça et du coup on reconnaît la brasserie. Chez Piggy encore, elle est juste sous la main où ils ont travaillé avec un artiste, Benjamin Jean-Jean. La brasserie Aérofab qui fait une petite série en reprenant des tableaux. Donc là, un joli Van Gogh.
Les Polonais de chez Funky Fruit qui font une série de bières, voilà, les gelato, basées sur de la glace. Donc souvent, voilà, c'est très gourmand. C'est des bières un peu acidulées, légèrement sucrées, très fruitées. Donc brassées avec du fruit pour le coup là. Vu la variété de bières dont on dispose maintenant, chaque personne va trouver son bonheur. Ça va de la bière légère, pas amère, jusqu'à des bières très fortes en alcool, très amères, très fruitées, très herbacées, résineuses et tout. Il y a tellement une palette vaste. Il y a un travail, il y a des passionnés, des gens qui ont beaucoup investi sur ce type de bière, par exemple, chargé en houblon, mettre des grosses doses de houblon, ce qui fait monter le prix de la bière. Le houblon, ça coûte très cher, comparé à des bières du commerce qui mettent, je sais pas, 1 gramme de houblon par litre. Ce genre de bière, on est à 15, 20, 25 grammes par litre. Les gens ils sont curieux, ils dégustent, ils osent, donc ça c'est hyper intéressant. Des bonnes charcuteries, pain, fromage Raymond, c'est un meilleur ouvrier de France, fromager affineur, donc c'est un super produit. Une petite préparation que je fais moi-même aussi. Et puis tu as un concept qui est super, c'est qu'on peut emporter de la passion. C'est vrai. Donc voilà, je fais ce qu'on appelle des growlers. Donc ce sont des bouteilles d'1 litre réutilisables, bouteilles en verre avec un petit bouchon mécanique genre limonade à l'ancienne, que je remplis avec les bières pression du moment. Donc avec les 4 pressions, on peut repartir avec à la maison. Et les fûts tournent voilà, toutes les semaines, il y a du changement. Voilà. Bière acide comme ça, bien fraîche en été, des stouts en hiver, voilà, en fonction de la saison, je m'adapte aussi. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le plus important pour moi, ouais, c'est qu'il y ait une bonne atmosphère, une bonne ambiance chez Opides. Ouais, ouais, c'est transmettre un peu ma passion. Comme moi, on m'avait transmis cette passion, voilà, à l'époque. Et ouais, ouais, cette transmission et ouais, le fait que le client soit content, ça c'est hyper, hyper satisfaisant. Ouais.